Salut, c'est Jordan et aujourd'hui on va voir comment avoir une meilleure voix au micro. Alors pour ceux qui me suivent, vous avez déjà dû le voir du coup, là c'est un podcast parce qu'en effet je me lance justement dans les domaines du podcast et comme c'est la seule chose qui transparaît la voix donc dans un podcast, je me suis énormément renseigné, j'ai lu, je me suis formé etc. Et aujourd'hui je vous donne un petit peu le retour, la synthèse de tout ce que j'ai réussi à apprendre. Donc tout d'abord, pourquoi c'est important ? Tout simplement parce que sur ce format-là, en fait sur l'audio, sur le podcast, il n'y a plus que la voix. Il n'y a plus d'image, il n'y a plus rien, plus d'animation. Donc, c'est vraiment le seul canal possible de communication. Donc, il a intérêt d'être d'une grande qualité. Sinon, en fait, on perd tout ce qui est possible. Tout le potentiel s'écroule. Donc, c'est vraiment très important. Ensuite, parce que c'est aussi la première impression qu'on donne. C'est-à-dire que quand sur un podcast, si la voix de la personne nous agace ou qu'elle s'exprime mal, qu'elle bégaye, peu importe la première impression, du coup, ça peut être problématique et du coup, on peut vite passer à autre chose et on peut perdre de l'audience. Et aussi parce que ça peut faire partir l'audience qu'on a déjà, ceux que nous avons déjà, parce que si ça se trouve, avant ça passait avec les audios, enfin avec le son, ça passait moyen, mais il y avait la vidéo ou les images pour rattraper le coup. Et là, du coup, vu qu'il n'y a plus ça, ça peut agacer, la voix peut à elle seule agacer et finalement finir par faire partir des personnes qui pourtant aimaient bien le contenu à la base. Donc, il faut vraiment réussir à s'entraîner, à améliorer ses axes de progression sur la voix. Et pour ça, il y a plusieurs techniques. Donc la première, déjà, c'est ne pas essayer de se forcer de changer sa voix. On a la voix qu'on a, on peut l'améliorer, mais il ne faut surtout pas essayer de la changer. Parce que le problème, c'est que la voix, on l'a depuis notre jeune âge, on est né avec, c'est quelque chose qui fait partie de nous, et essayer de la changer, ça donnera quelque chose de faux, de pas authentique, et justement, ça peut avoir l'effet inverse, en fait, et être désastreux. Ensuite, il faut avoir confiance en soi. Alors, c'est facile à dire, mais le problème sur un podcast, c'est que si vous vous sous-estimez, si vous avez peur de dire ce que vous avez à dire, le problème, c'est que ça se ressent dans la voix, et du coup, ça fait une voix moins rassurante, moins confiante, et du coup, ça ne rend pas du tout le même effet. Ça donne vraiment quelque chose de complètement différent quand on n'est pas sûr de soi. Ça se sent, vous l'avez déjà tous vu quand vous étiez en examen, devant quelqu'un ou devant qui vous aviez un peu peur, vous étiez stressé. On n'arrive pas à s'exprimer de la même manière, et du coup, on n'atteint pas notre plein potentiel. Donc, il faut pas se sous-estimer. On peut bégayer lors d'un audio, on peut faire une faute aussi, mais il faut avoir confiance en soi, savoir ce qu'on fait, savoir ce qu'on vaut, ne pas sous-estimer, et tant pis si on fait une ou deux fautes, tant pis c'est pas grave, mais vraiment se sentir en confiance, et ça se travaille, en essayant devant un miroir, en recommençant plusieurs fois un podcast s'il faut, en s'entraînant, mais il faut vraiment réussir à atteindre ce but-là, parce que sans ça, tout le reste s'écroule. Ensuite, il faut vivre son histoire, ou être convaincu par ce qu'on dit. Alors, ça dépend de ce que vous racontez, mais si ce sont des valeurs, des idées de business comme je fais par exemple, il faut être convaincu par ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut pas juste essayer de marquer 2-3 idées sans les avoir testées ou sans être convaincu qu'elles fonctionnent, il faut vraiment être sûr de ce qu'on dit, de cette manière on a une voix qui est ferme et appuyée et non pas hésitante, bégayante, pas sûre d'elle, qui parle vite fait sans forcément articuler, en essayant de passer des idées parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on veut. Et si c'est pour raconter quelque chose qui est plus comme une histoire, quelque chose comme ça, un vécu, il faut la vivre. Alors, soit vous prenez des souvenirs que vous avez réellement, soit si vous êtes par exemple un conteur d'histoire, il faut la vivre, parce que c'est le seul canal, comme je le disais tout à l'heure, qui est possible, et il faut justement réussir à transporter les gens. Vous voyez bien que par exemple, les conteurs d'histoire, ils vivent leur histoire, ils ne sont pas là en train de dire « oui, et puis la personne est allée au village voisin pour réussir à rencontrer... » Non, elles le vivent vraiment, il faut appuyer, il faut être convaincu, il faut être transporté soi-même par son histoire, et du coup pour pouvoir faire voyager les gens. Donc vraiment, ça rejoint un petit peu ça, c'est être convaincu par ce qu'on raconte, ou vivre ce qu'on raconte. En quatrième astuce, c'est bien articuler. Ça peut paraître idiot et évident, mais comme c'est le seul moyen qu'on a de communiquer, il faut presque se forcer à bien articuler, car là, il n'y a pas d'image pour soutenir ce qu'on raconte, donc si ça ne passe pas du premier coup, c'est perdu, c'est oublié. Donc si on n'arrive pas à bien prononcer les mots ou à être audiblement reconnaissable,
ça ne marchera pas, ça échouera. Donc pensez à bien légèrement surjouer, surarticuler, même si au début ça va faire un petit peu faux, un petit peu moyen, il faut s'habituer, c'est une habitude à prendre, mais vous verrez que c'est beaucoup plus facile après, et même ça rassure, ça rejoint le point numéro 2, on a beaucoup plus confiance quand on prend son temps et qu'on articule bien et qu'on sait qu'on est relativement bien entendu et compris. En 5e technique, respirer avec le diaphragme. Il y a beaucoup trop de gens qui se courbent devant leur micro et qui essaient de respirer à la va-vite, et le problème c'est qu'avec une mauvaise respiration, on est beaucoup plus vite essoufflé, on est à bout, et du coup on n'a pas une respiration qui est profonde et on va dire avec de l'assurance. Donc il faut bien penser à bien respirer avec le diaphragme, bien se remplir les poumons, se tenir droit devant son micro, bref, avoir une bonne bouffée d'air et pouvoir justement respirer et avoir une voix qui porte et qui est assurante, et non pas comme un poussin asthmatique ou quelque chose comme ça, d'être très étouffé, d'être très à bout. En 6e stratégie, il faut savoir, ça c'est avec l'expérience, savoir s'enregistrer au bon moment de la journée. Alors, qu'est-ce que le bon moment de la journée ? Honnêtement, il n'y en a pas un idéal. Je peux vous dire par exemple par expérience qu'il faut éviter le matin dès le réveil parce qu'on a la voix un petit peu, voilà, elle n'a pas travaillé de la nuit, donc on a la voix un petit peu enrouée, un petit peu crasseuse comme on pourrait dire. Éviter après manger aussi parce qu'on est souvent justement sur de la digestion, on n'a pas une voix puissante, on n'a pas une voix, voilà, on est un petit peu léger, un petit peu essoufflé. Donc il faut le faire à un moment où on est en pleine forme. C'est pareil, il faut éviter après une dure journée de travail, il faut essayer, alors même si on a une dure journée de travail et qu'on veut le faire le soir, il faut essayer de le faire après avoir s'être reposé ou après s'être mis un petit peu en forme. Moi, pour ma part, c'est le matin, alors pas tout de suite le matin, mais je prends mon petit déjeuner, il s'écoule 1 heure, 1 heure et demie, le temps de bien digérer, etc. Pendant ce temps-là, je mets mes affaires en ordre, etc. Ça me permet de faire d'autres choses. Et une fois que la digestion est un peu passée, que je me suis un petit peu activé, je suis en forme, j'ai une voix puissante, assurante, et du coup, je peux y aller. Donc, à vous de voir aussi, avec l'expérience, ça ne se sait pas comme ça. Il faut réussir à trouver son moment de la journée où on est audible, où on est en pleine forme et où justement on peut discuter pendant un moment, parce que mine de rien, le fait d'articuler, d'avoir une confiance en soi, d'essayer de vivre son histoire, etc., c'est quelque chose d'épuisant, il faut pas croire, un podcast c'est quand même quelque chose relativement épuisant. Alors on va pas non plus dire que ça équivaut à une journée de travail, mais ce n'est pas comme juste discuter avec quelqu'un, c'est plus épuisant que ça, donc il faut un moment où on a de la ressource et où on peut se permettre. En 7e astuce, surjouer légèrement. Ça rejoint un petit peu le fait de vivre son histoire et d'être convaincu par ce qu'on dit, même si dans un cas c'est justement pour être sûr de ce qu'on dit et de pouvoir appuyer et affirmer ce qu'on raconte. Là, c'est plus surjoué parce que c'est vraiment essayer de faire passer l'émotion par la voix. Et quand on a quelqu'un en face de soi, on voit s'il est énervé ou surpris avec son visage. Quand il n'y a que l'audio, il faut légèrement le surjouer pour que justement de mon sens à moi, ce ne soit pas naturel quand je l'émets, mais que quand vous le recevez dans les oreilles, ça vous paraisse évident que je sois ou joyeux, ou en colère, révolté, en train de faire de l'humour, peu importe. Donc il faut légèrement surjouer chaque émotion. Attention quand même à ne pas du coup essayer de changer sa voix ou de devenir quelqu'un d'autre, mais juste un petit peu exacerber juste légèrement les émotions. Du coup, c'est exactement le fait de ne pas garder tout le temps le même ton, d'être monotone, de réussir à légèrement surjouer, de créer de l'émotion. C'est presque ça, c'est presque créer une nouvelle émotion, c'est amplifier les émotions et vraiment transmettre cette émotion d'une manière la plus claire possible et la plus pure possible pour que de l'autre côté, ce soit évident. Voilà, pour les 7 techniques, c'est tout pour aujourd'hui. J'en ai une dernière qui est plus une petite astuce, qui n'est pas du coup vraiment pour avoir une meilleure voix micro, mais qui est pour vous dire qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur votre voix. Ça aide d'avoir une belle voix de base, mais ce qui compte réellement quand vous enregistrez un podcast, c'est la qualité de ce que vous racontez, la valeur de ce que vous envoyez. C'est-à-dire que si c'est une histoire, il faut avoir une bonne histoire, il faut connaître son histoire, il faut être convaincu de son histoire. Si c'est de la valeur ajoutée, comme par exemple ici, dans le business, dans le marketing, peu importe, il faut apporter de la valeur aux gens. Même si la voix est un petit peu moins bien, que vous n'avez pas eu de chance à la naissance et que vous n'avez pas des super cordes vocales, ça peut se travailler avec les 7 astuces que je vous ai données juste avant, mais ce qui compte avant tout,
c'est la valeur que vous pouvez apporter aux gens et c'est pour ça qu'ils resteront. Les gens ne restent pas uniquement parce que vous avez une belle voix et qu'ils sont contents de vous entendre le matin en allant dans le métro ou dans le bus. Ils vous écoutent parce que vous leur apportez quelque chose. Vous leur apportez des valeurs, vous leur apportez des idées, des techniques, peu importe, et c'est vraiment ça qui est important. Donc attention à bien développer sa voix au micro pour essayer d'optimiser quand même les performances que vous pouvez avoir, mais ne vous focalisez pas uniquement là-dessus, focalisez-vous aussi sur le contenu de ce que vous avez à raconter. Voilà, moi je vous dis à demain pour de nouvelles techniques. Ciao!